Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans les vidéos précédentes, on a parlé du Spring Tree pour stabiliser le réseau. Mais maintenant qu'un réseau fonctionne bien, il faut aussi pouvoir contrôler l'accès. Est-ce que tout le monde doit avoir l'accès à tout? Bien sûr que non. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les ACL standards pour autoriser certains utilisateurs et en bloquer d'autres. Et je vais te montrer la théorie et la pratique en même temps. Donc, attache bien ta ceinture et avançons ensemble. Maintenant, mettons en place notre topologie. Pour le cours d'aujourd'hui, on va juste prendre un routeur. Voici la palette des routeurs. Je glisse, je dépose mon routeur. 3 switches. Là, je prends 3 switches de 2960. Je mets un switch, mon deuxième switch, et là, mon troisième switch. Donc, je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est bon comme ça. Voilà. Voici mon routeur et mes 3 switches. Donc, je vais aussi prendre 3 équipements comme 2 PC et un serveur. Je place l'un des PC ici. Je place l'autre de ce côté. Et je mets ici notre serveur. Donc là, on aura le VLAN IT. Là, on aura MKT. Et là, qui est notre serveur. N'est-ce pas? Après, ce qu'on va faire, c'est relier nos équipements avec le câble droit. On prend le câble automatique. Voici la topologie que nous allons utiliser. Nous avons un réseau IT, un réseau marketing et un réseau serveur. L'objectif est simple, autoriser le réseau IT à accéder au serveur et bloquer le réseau marketing. Donc, le réseau qu'on va choisir, ce sera le 192.168.0.0. C'est ce réseau qu'on va utiliser, /24. Donc, pour l'IT, je clique dans notre PC de l'IT par exemple. Je pars en mode desktop, IP configuration. Je mets le 192.168.10.10. Je clique sur une masque. Pour le gateway, je vais mettre le 10.1. Donc je fais la même chose pour le réseau marketing aussi. Marketing, je clique, je pars desktop, IP configuration. Je mets sur 20.10 sur une masque. Et là, je fais la même chose, 20.1, n'est-ce pas? Donc, on fait la même chose pour notre serveur aussi. Je clique sur le serveur, je pars dans desktop, IP configuration, je mets l'adresse IP, mais lui, ça sera le 192.168.30.10 sur le masque. Et là aussi, je fais la même chose, je mets sur 30.1, qui doit être notre passerelle par défaut, default gateway. C'est bon. Voilà. On va directement configurer notre routeur. On n'a pas besoin de faire la configuration sur les switches. Donc, je vais cliquer sur le routeur directement. Je pars en mode CLI. Je mets sur non pour notre dialogue. Entrée. On va renommer l'équipement. D'abord, on met sur enable. Conft. Pour renommer l'équipement, on met sur hostname. Je l'appelle juste R1. R1, n'est-ce pas? Entrée. Donc, pour les ports, les interfaces, on a Ziga00, Ziga01 et Ziga02, n'est-ce pas? Donc le Ziga00 est connecté au VLAN 10, donc on met juste sur interface, Zig 0/0, entrée, IP add 192.168.10.1, n'est-ce pas? Après je mets sur 255.255.255.0, entrée, n'est-ce pas? Donc on va activer l'interface avec la commande no shut. Entrée. L'interface est déjà activée, n'est-ce pas? On va faire la même chose aussi pour le VLAN marketing et le VLAN du serveur. Je mets sur exit. Entrée. Je mets sur int zig 0/1 IP add qui sera le 192.168.20.1 espace 255.255.255.0. Entrée. J'active aussi le port. Je mets sur non, shut, entrée. C'est bon.
Donc ce qui reste à faire, c'est le dernier port. Exit encore une fois, je mets sur int zig0/2, entrée, IP add 192.168.30.1, espace 255.255.255.0, entrée et no shut, entrée, n'est-ce pas? Le troisième interface est aussi activé. Donc, je mets sur end, write, enregistrer la configuration, n'est-ce pas? J'ai maintenant configuré les trois interfaces du routeur, une pour chaque réseau. Ainsi, le routeur pourra faire communiquer les différents réseaux entre eux. Donc, on peut juste faire le test pour voir si la communication va passer ou pas. Vous voyez, IT qui est là. Je pars en mode command prompt. Je mets sur ping 192.168.20.10, qui est l'adresse IP du VLAN marketing, n'est-ce pas? Je mets sur entrée. Vous voyez, la communication passe automatiquement. Je fais la même chose pour le VLAN 30. Je vois si l'IT parvient à pinguer le VLAN 30. Entrée. Ouais, là aussi, la communication passe. Donc, on va faire la même chose pour le VLAN marketing. Ce qu'on va faire, c'est bloquer le VLAN marketing après. Donc, je vais vous montrer que la communication passe d'abord. On fait ping 192.168.10.10 si vous voulez, pour le VLAN 10. Donc, je vais essayer de communiquer avec le VLAN 30. Vous verrez qu'il va bien communiquer avec le serveur. Vous voyez, il parvient à discuter avec le serveur. Donc, c'est bon. La communication passe à merveille. Donc, vous avez bien vu que avant d'appliquer les ACL, les deux PC peuvent joindre le serveur. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun filtrage. Passons aux ACL à présent. Une ACL standard permet de filtrer le trafic uniquement à partir de l'adresse IP source. Elle ne regarde pas l'adresse de destination, le protocole, ni les ports. Donc ici, nous allons simplement dire le réseau IT est autorisé et les autres réseaux sont bloqués. ACL standard filtre justement l'IP source. Donc, je clique sur le routeur, conft, entrée. Pour autoriser, je mets la commande access liste comme ça, 10, n'est-ce pas? Après, je mets permit, c'est-à-dire qu'il est permis. Après, je mets l'adresse IP source qui est le 192.168.10.0. Donc, le 10.0 là, qui est l'adresse IP source de notre VLAN 10, va être autorisé. Je mets aussi le masque, je mets sur 0.0.0.255, n'est-ce pas? Entrée. Donc, ce qui va suivre, c'est access list 10 deny any. Je mets sur entrée. Donc, je viens de créer l'ACL numéro 10. La première ligne que vous voyez, access list 10 permit 192 extra, autorise le réseau IT. Et la deuxième ligne là bloque tout le reste. Parce qu'on a mis access list 10 deny any. Il bloque tout le reste. N'est-ce pas? Donc, même si Cisco ajoute un deny any implicite à la fin, je l'écris pour que ce soit plus clair. Parce que si on autorise certains ports, donc les autres sont en deny automatiquement. Mais je le fais quand même pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe exactement. Donc après, on va mettre interface giga 0/2 qui est l'interface connectée à notre serveur giga 02. Après, on met sur entrée, n'est-ce pas? Je mets IP access group 10 out, entrée and write. Voilà. Donc, j'applique l'ACL sur l'interface qui mène directement au serveur. C'est ce que je viens de faire avec le int giga 0/2. Et je la remets en sortie avec la commande out. Parce que le trafic sort par cette interface pour aller vers le serveur. C'est aussi la bonne pratique pour une ACL standard. On la place près de la destination. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Donc, on va tester à nouveau. Allons dans notre PC d'IT, du VLAN IT, command prompt. Je ping directement le serveur, qui est le 30.10. Entrée. Ouais, la communication passe à merveille. Maintenant, faisons la même chose pour le marketing, VLAN marketing. Donc, on est en mode command prompt. Je rappelle la commande 30.10 qui est le serveur. Je mets sur entrée. Vous voyez, il a dit quoi?
échec. Le PC du réseau marketing est maintenant bloqué. L'ACL fait donc exactement ce qu'on voulait. C'est ça qui était le but, n'est-ce pas? Donc jamais au plus grand jamais, les PC qui sont connectés au VLAN marketing ne parviendront à communiquer avec notre serveur, n'est-ce pas? C'est notre but. Donc la commande qui nous permet de vérifier les VLAN est juste, attendez, je retourne sur le switch, routeur du moins, show IP. D'abord, avant Show IP, je mets sur Show Access List. Entrée. Donc, avec le Show Access List, on peut voir les règles. Là, il nous dit carrément que c'est l'ACL standard avec le numéro qu'on a utilisé, qui est le numéro 10. Donc, il nous a montré que le 10 est permis, or que le 20 est en deny, n'est-ce pas? Qui est en mode refusé actuellement. Après, il y a la commande Show IP Interface Gigabit Show IP interface zig 0/2, n'est-ce pas? Entrée. Là, je peux vérifier que l'ACL est bien appliqué sur la bonne interface. Donc, je vais mettre comme ça. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est la dernière commande, showrun. Voilà, pour juste voir l'ensemble des configurations. Ça est là, le showrun. On l'a utilisé multiples fois dans nos configurations. Donc, l'erreur la plus fréquente avec les ACL standards, c'est de les placer au mauvais endroit. Donc faites attention à la configuration des ACL standards. Comme elles ne filtrent que l'adresse source, si tu les mets trop tôt dans le réseau, tu risques de bloquer du trafic qui aurait dû être autorisé vers d'autres destinations. Voilà, tu sais maintenant comment fonctionne une ACL standard, comment la créer, comment l'appliquer et comment vérifier qu'elle marche. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les ACL étendus qui permettent un filtrage beaucoup plus précis avec l'adresse source, l'adresse de destination, les protocoles et même les ports. Donc, si la vidéo t'a aidé, pense à liker, à t'abonner à Diamond Digital et à partager la vidéo avec d'autres étudiants ou même des professionnels en réseau. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!